C'est un peuple uni qui accueillera le Christ à son retour. C'est un peuple uni qui est promis à Jésus-Christ. C'est un peuple uni par l'amour même qui vient de Dieu. C'est un peuple uni qui sera à la gloire de Dieu. Je m'appelle Éric Perrier, je suis marié depuis près de 40 ans avec Yed. Je suis pasteur de l'Église protestante unie de France et nous avons 2 fils qui, pour notre plus grande joie, sont fortement engagés dans la foi en Jésus-Christ. L'unité des disciples de Jésus est une dimension indissociable de la foi chrétienne. Elle repose fondamentalement sur le fait que nous reconnaissons un seul Dieu et Seigneur. Cette unité qui existe en Dieu lui-même, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne peut que se répandre au milieu des enfants de Dieu. Et c'est même, doit-on dire, la marque la plus significative qui accompagne ceux qui appartiennent au Christ. En même temps, nous le voyons bien, c'est l'une des dimensions les plus difficiles à vivre, car elle réclame de nous que nous cessions de tourner autour de nous-mêmes, que nous abandonnions aussi des sécurités, de fausses sécurités que nous mettons dans des organisations humaines ou dans des conceptions humaines par lesquelles nous nous protégeons et nous donnons une identité. Cette unité réclame aussi que nous vivions jour après jour entièrement de ce que Dieu donne à travers sa parole et son esprit. Le chemin de l'unité passe aussi par la mort à nous-mêmes, cette petite mort à laquelle nous convoque l'Évangile. Et ce chemin de l'unité commence dans les petites choses. Vous savez, ces petites choses qui prennent de telles proportions que souvent nous en devenons de terribles ennemis les uns pour les autres. Nous comprendrons mieux la difficulté de l'unité si nous considérons qu'il y a aussi une fausse unité qui est décrite au début de la Bible dans le récit de la tour de Babel. C'est une unité que les hommes tentent de construire eux-mêmes par leur génie et à travers un même langage qui leur permet de s'entendre et de concevoir jusqu'aux choses les plus folles qui soient. Cette unité conduit à une société totalitaire qui se dresse contre Dieu et qui est décriée par ce récit. L'unité que Dieu amène vient au contraire de la promesse faite à Abraham et de l'obéissance de la foi de ceux qui l'écoutent. Nous pourrions reprendre cette promesse en ces termes-là. Quitte ce que tu connais et va vers ce que je te montrerai. Elle repose sur le don de la justice et de la vie que nous recevons en Jésus. Car le seul langage qui puisse unir les hommes est celui qui vient de Dieu. Et ce langage, c'est le langage de la croix. Jésus-Christ, l'homme-Dieu, le Fils de Dieu, est celui qui s'est entièrement dépouillé lui-même, qui s'est donné et qui est mort pour nos péchés, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. C'est vraisemblablement par de nombreuses épreuves que nous serons conduits à nous dépouiller de nous-mêmes et de toutes les fausses sécurités que nous nous sommes construites et qui nous séparent tant les uns des autres. Nous pourrons alors recevoir ce don précieux qui vient de Dieu, car c'est un peuple uni qui accueillera le Christ à son retour. C'est un peuple uni qui est promis à Jésus-Christ. C'est un peuple uni par l'amour même qui vient de Dieu. C'est un peuple uni qui sera à la gloire de Dieu.